Parce que là... Non, ouais, c'est oui ou bien c'est non. Non. C'est, ouais, regardez au micro. C'est oui ou bien c'est non. Si déjà il a quitté ça. Ouais, c'est, ouais, non. Hello, ladies and gentlemen. My name is Tenosby, and welcome back to my YouTube channel. And here we have some two single gentlemen that they are here today to find love. So, what I'm going to do is just to try my best to put them together. If things work out, we just thank God. But if things doesn't work out, it is not my fault. Hello, mesdames et messieurs, moi c'est Tenosby et bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans le village des célibataires. Et aujourd'hui, on a deux jeunes célibataires en fait qui sont là aujourd'hui pour que je les mets en couple. Mon frère appelle que non, ils sont à la fin d'année, nous sommes à la fin d'année 2025. Ils ne veulent pas finir l'année comme ça, ils veulent finir l'année dans le nolo. Madame, c'est pas ça. Elle dit que l'année c'est là. Elle a trop sofa, les hommes l'ont tout trompé. Mais c'est quelqu'un va passer dans le village des célibataires. Elle va trouver un homme sérieux, un homme fidèle. Et c'est ça, le village des célibataires. Maintenant, là, on va parler si vite. On va être bref avec nos questions. Là, on va commencer par la dame. Elle va se présenter, son nom, son âge, ce qu'elle fait dans la vie et tout. Et ensuite, on suit avec le monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Comment tu t'appelles? Je me nomme Blanche. Blanche. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Ok, Blanche a 24 ans. Et Blanche, dis-moi, qu'est-ce que tu es revenu faire dans le village des célibataires? C'est que tu es revenu chercher dans le village des célibataires? Bon. S'il te plaît, baisse le mouchoir, pardon. J'étais là dans l'émission passée, précédente. Bon, je n'ai pas trouvé mon âme sœur, chose que je suis encore revenue, encore. Il ne faut jamais baisser les bras là. Et de ce faire, je crois que tous sera la meilleure. Donc, raison pour laquelle vous me voyez encore là présentement devant vous. Elle est là aujourd'hui pour essayer encore de tenter sa chance. Donc, elle croit bien que tous les choses peuvent marcher. Ok, on continue par le monsieur. Salut, patron. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ah, je vais très bien, je vais très bien. Ok, comment tu t'appelles? Moi, c'est le DTC. Le DTC. Oui. Ton vrai nom, en fait? Steve. Ouais. Steve, tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je fais acteur et menuiserie métallique, en fait. Oh, ok, tu es un menuisier, tu fais de la menuiserie métallique. Oui. Ok, Steve, dis-moi, tu cherches quel genre de femme? Quel est ton style de femme? Bon, en fait, moi, j'ai pas de style. J'ai pas de style en tant que tel. Pour moi, la priorité, c'est le caractère et l'apport de la femme dans la relation. L'apport de la femme dans la relation. Ça veut donc dire que ce n'est pas le physique qui est le problème. Non, c'est pas le physique. C'est ce qui est dans le corps qui est le problème. Ce qui est dans le cœur qui est le problème. Oui. Alors, toi qui regarde ces vidéos, j'espère que tu es abonné. Et sinon, abonne-toi maintenant. Alors, Steve, est-ce que tu crois à l'amour? Bien évidemment, sinon, qu'est-ce que je fais ici? Tu crois? Ouais. D'accord. On continue par la dame. Alors, dis-moi, quel est ton style de femme, d'homme? Quel est ce genre d'homme que tu aimerais avoir dans ta vie? Oh oui, j'aimerais avoir un homme attentionné, posé, respectueux, qui respecte surtout la femme, qui respecte surtout le corps de la femme, parce qu'il dit le temple de la femme est le temple de Dieu. Donc si tu me respectes, c'est que tu respectes Dieu. Et de ce fait, j'aimerais avoir un homme respectueux vraiment, un homme déjà, je vais dire comment, responsable. Un homme responsable qui respecte mes principes et mes valeurs. Est-ce que tu peux sortir un homme qui ne te valorise pas? Un homme, il a son argent en fait, il a son argent, mais il est arrogant devant la femme, même devant ses amis, sa famille. Tu vois un peu le genre, donc quand il a un peu d'argent, il devient seulement arrogant, tu vois un peu. Donc tout ce qu'il demande, il dit c'est ce que tu dois faire. Est-ce que tu peux sortir un homme là? Pourquoi? Je me vends très cher, s'il vous plaît, vous les femmes là. Quand un homme ne t'aime pas, ne forcez pas. On ne force pas l'amour. Déjà, s'il ne veut d'abord pas te présenter devant ses amis, à quoi bon te bousculer en disant que je l'aime? C'est pas son argent qui va te faire en sorte qu'il va te respecter. Il doit d'abord te respecter. Ne montre pas à l'homme que c'est seulement l'argent que tu es derrière lui. Il doit me respecter, pas son argent. C'est pas que son argent qui va faire que je vais me pousser, je vais me lancer derrière lui comme une chaussure.
qu'on a rejeté. Non, non, non. S'il ne m'aime pas, quelqu'un d'autre va m'aimer avec tout ce que j'ai. Est-ce que tu crois à la relation à distance? La relation à distance, est-ce que tu crois à ça? Si j'ai bonne mémoire, je crois avoir déjà eu cette question. Que si je crois à la relation à distance. Oui, je crois à la relation à distance. Ok. On va continuer avec Steve. Steve, tu as le micro et je veux que tu regardes ces dames et tu lui poses 3 questions. Donc, tu vois un peu. Donc, tu vas poser ta première question. Elle aussi va enchaîner avec sa première question aussi. Ensuite, on va aller au troisième. Et je veux qu'on fait un peu vite, pardon. On ne met pas trop le temps. Ok, on commence par toi, Steve. D'accord. Bon, la question que j'aimerais poser à la dame, c'est qu'est-ce qu'elle a déjà eu à faire par amour et si ce n'était pas le cas, elle ne devait pas le faire? Par amour. Par amour. Que si ce n'était pas le cas, tu ne devais pas le faire. Waouh. La question, elle est un peu... C'est un peu... On appelle ça comment là? C'est un peu cruel, quoi. Parce que... Mais dit, c'était par amour, c'est ça? Il n'allait pas le faire. Tu peux voir à quel point elle peut être investie dans une relation. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce qu'il y a des choses que tu fais parce que c'est par amour, en fait. Tu vois un peu. C'est la question, je veux savoir qu'est-ce que tu as déjà fait par amour, que si ce n'était pas le cas, tu n'allais pas le faire. Si tu n'étais pas amoureuse de la personne, en fait, tu n'allais pas le faire. Supporter au-delà de mes forces. Parce que il y a certaines relations aujourd'hui que tu restes pour aussi dire j'aime le gars, pas parce qu'il n'a pas l'argent. Donc par amour, tu es resté dans la relation tout en sachant qu'il n'a rien. Il n'a rien. Et... Il n'a ni de devant ni de derrière. Ah, tu vois un peu? C'est par amour juste pour lui que je suis restée. Pas parce qu'il n'y a rien dehors. Il y en a des hommes ici qui ont des voitures. Mais lui, il n'a rien. Mais c'est par amour que je suis restée. D'accord. Oui. Ok. On continue avec toi. Tu poses ta première question. On fait un peu vite, pardon. La question que je vais te poser est la suivante. Qu'est-ce que tu peux donner à une femme, là présentement, si tu croises... C'est bon, vas-y. C'est bon. Si tu marches là en route présentement, tu rencontres une femme, qu'est-ce que tu peux l'offrir à ce que... Bref, qu'est-ce que tu peux l'offrir? Qu'est-ce que je peux l'offrir? Sur quel aspect? Genre, directement là, non, qu'est-ce que tu peux l'offrir par... Bref, aussi, par amour. Par amour? Déjà, oui, par amour. Bon, déjà, par amour, l'offre pour moi n'est pas... C'est la façon de donner et la manière dont tu donnes. Pour moi, c'est pas trop la quantité qui importe, tu vois. En fait, moi, je ne peux pas promettre le soleil à une femme. Donc, je donne ce qui est à mes moyens et à ma possibilité. Je ne suis pas pour faire le proving ou bien pour aller au-delà de ce que j'ai. Je donne ce que j'ai. Si j'ai la possibilité de t'offrir une robe de 50 000, je le fais. Si je n'ai pas la possibilité, je ne le fais pas. Je ne fais pas, je ne peux pas m'endetter. Je ne peux pas m'endetter en fait pour satisfaire une femme. C'est un peu ça mes principes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ta question. Bon, bref, on va y arriver. Ok, champion, tu poses ta deuxième question, s'il te plaît, on y va un peu vite. Et aussi pour répondre à la question, répondez à la question directement, pardon. Ok. Ma deuxième question est de savoir, est-ce que tu conçois une relation avec un homme qui a déjà un enfant? Non. Attends. Non, et pourquoi tu pars? Pardon, repose un peu ta question. Est-ce que tu peux faire une relation avec un homme qui a un enfant? J'ai fait une relation avec un homme qui a un enfant. Oui, qui a déjà un enfant. Ça dépend de comment est-ce qu'il me... La question est simple. Est-ce que tu peux faire une relation avec un homme qui a déjà un enfant? Oui ou non? Aïe. Bon. C'est simple. N'entre pas dans les détails. Oui ou non? Déjà, il te dit, j'ai déjà un enfant. Oui ou non? Oui. Ah, ok. Je peux. Pourquoi tu m'hésites pour réfléchir? Tu hésites pour réfléchir. Parce que vous ne m'avez pas donné le temps de m'expliquer. Non, on n'a pas. Tu ne dois pas. Oui ou non? Il t'a te poser une question de oui ou non. Il ne t'a pas demandé d'expliquer.
Non, je ne t'ai pas demandé de te justifier. Tu n'as pas été de Ça, c'est justifier. un peu comme si après ça, tu vas me dire que j'ai un enfant. Ok. Maintenant, tu poses ta deuxième question. Merde. Ma deuxième question est la suivante. Que trouves-tu sur une femme? Bon, je vais le dire ceci. Si la mère, peut-être de ta copine, hein, te demande que mon fils, tu as trouvé quoi de spécial à ma fille? Parce que là, je ne vois pas quel mariage vous pouvez aboutir entre vous deux là. Tu as trouvé quelle femme en elle jusqu'à ce que tu viennes te présenter chez moi. D'accord, je comprends. Oui, c'est ma mère qui pose cette question. Ok, donc en fait, tu me mets déjà dans la situation où si j'arrivais chez vous, oui, tu as même me posé la question, ce que j'ai trouvé chez toi. Oui. Déjà, avant d'arriver chez vous, j'aurais la réponse à cette question parce que je t'aurais déjà étudié assez. Voilà. Je saurais déjà que, ok, défaut, 100% peut-être gérable, qualité propre et tout, façon de faire cuisine et tout. Tu vois, donc quand ta mère me posera cette question, j'aurai déjà la réponse parce que je t'aurais déjà étudié. Présentement, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne t'ai pas encore étudié de fond en comble. Ok. Et aimerais-tu être avec moi si je vais dire ceci. Non. Ça va? Ça va? Vous êtes sûr que ça va aller? Parce que là, vous êtes seulement dans les questions que moi, je suis seulement que de vous voir seulement là. Vous voyez que ça va marcher? Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, pourquoi? Ça va marcher. Es-tu déjà tu étais déjà en couple avant d'être ici? J'ai été en couple, bien sûr. Ça date combien d'années ou combien de jours? 6 mois. 6 mois. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Bon, là, c'est pas devant les écrans quand même. Bon, disons juste manque de confiance. On abrège, on résume parce que nous sommes devant une émission. On abrège, si déjà là tu dis manque de confiance, c'est que moi aussi j'ai ma... Manque de confiance vis-à-vis de moi. Ça veut dire qu'elle n'avait pas assez confiance en moi. Et qu'est-ce qui me prouve qu'elle peut aussi avoir confiance en toi? Du fait déjà qu'il faudrait qu'on s'entende. Il faudrait déjà qu'on s'étudie. Tu ne peux pas venir à l'instant T dire tu vas avoir confiance en moi. Parce que moi-même, je ne peux pas dire je vais avoir confiance à l'instant T. Tu ne me connais pas encore assez, tu ne connais pas mes caractères, tu ne connais pas mes atouts, je ne connais ni les tiennes, rien. Et qui a barré l'autre avant l'autre? Bon, là, ta question, je ne sais pas si ça a sa place à l'instant, mais je vais quand même te répondre. J'ai mis fin à la relation parce qu'elle n'avait pas assez confiance. Elle me tracassait les oreilles avec le fait que j'ai trop d'amis filles, en fait. Parce que oui, c'est ça. C'est un peu ça ma part de quotidien. Je côtoie beaucoup plus les filles. Et ça la met en rond et à chaque fois, peut-être, tu connais beaucoup Jamais, pas question que je connais mon comportement. Mon comportement de fille. Jamais, peut-être qu'elle a dû se séparer avec toi parce qu'elle a vu que tu cotisais peut-être sa copine ou quoi que ce soit. Et c'est là. Là, tu es en train de te faire un film. Tu es déjà en train de je ne fais pas un film. Tu t'imagines déjà. Moi, c'était ma relation, je suis en train de t'expliquer, non? Est-ce que je donne mon point de vue? Si tu es ici, c'est pour chercher peut-être à rentrer avec moi, non? Oui, bien sûr. Et si je ne dois pas me poser la question du passé, ou je vais seulement m'enfoncer dans toi, et si j'arrive là-bas devant, peut-être que c'est toi qui avais tort, tu giflais seulement l'enfant de truie en désordre, ou tu demandais si je ne suis pas un garçon violent. Je ne suis pas un garçon violent. Chez nous, là, on est en train de discuter pour ne pas aboutir à quelque chose. Ouais. Ok. Ça va donc tu as plus de filles garçons que tu as plus de filles que d'amis garçons, oui, en fait. Donc tu as tes mêmes amis filles que les garçons. C'est mon quotidien. Et toi aussi, tu n'as pas les besties garçons? Bon, les besties garçons, à moi, c'est juste mes frères. Non, oublie. Est-ce que toi, tu n'as pas les besties garçons? Tes frères. Non, je n'ai pas. Donc, tu n'as pas d'amis garçons? Non, je n'ai pas. Tes frères. Non, je n'ai pas. Tu n'as pas? Bon, bref. Devant les caméras, tu dis ça? Non. Bon, bref, pas du genre comme t'as pas là. Ouais, envoie ce qui est sur là, pas du genre comme moi, j'ai dit la majorité, oui. Mais dis quand même, tu en as. Quelques quand même. Quelques. Ça va dans vous deux, vous avez les besties. Pour lui, c'est les filles, pour toi, c'est les garçons. Alors, bro, laisse-moi. Alors, bro, est-ce que tu peux accepter sortir une fille qui a des besties garçons? Déjà, non.
Mais elle a les Comment, mais tu as les besties. Comprends. Tu n'as pas compris. Moi, j'ai dit, j'ai plus d'amis filles. Parce que pour moi, le concept de bestie, c'est un peu genre quelqu'un que tu aimes assez, genre. Tu vois un peu, c'est parce que tu comprends un peu le concept de bestie. C'est pas un concept à prendre à la légère parce que beaucoup vont se tromper dans ça. Après, tu vas comprendre, c'était juste mon bestie. Et puis, ils ont tapé un coup là. Et je veux pas ça. Moi, pour moi, c'est ton gars qui doit être ton bestie. Tu vois un peu. C'est ton gars et c'est ta copine qui doit être ta bestie. Moi, j'ai pas de bestie filles. J'ai bien dit, la majorité de mes amis sont des filles. Je n'ai pas dit des besties. Et comment est-ce que tu refuses alors que ta copine ait des amis garçons? J'ai pas dit qu'elle n'a pas d'amis garçons. J'ai dit bestie. Bestie là, le mot là. C'est que moi, alors, je n'ai pas entendu le mot. Ok, la famille, les deux, je sens que nous sommes là, on discute et les choses ne tournent pas vraiment, les choses n'évoluent pas. C'est entre oui ou bien non. Attends, je mets le micro entre vous deux, vous répondez. C'est oui ou bien c'est non? C'est. Non. C'est? Ah, tu as dit non, c'est non. Parce que là. Non, ouais, c'est oui ou bien c'est non? C'est non. C'est, ouais, regardez au micro. C'est oui ou bien c'est non? Si déjà il a quitté ça. Ouais, c'est, ouais, non, non, c'est non, c'est non. Écoute bien, regarde le micro. C'est oui ou bien c'est non? C'est non. C'est non. La famille, c'est non. Il n'y a pas match. Vous avez vu? Non. Les deux, ils ont passé tout le temps à bavarder, discuter. Et prochainement, quand vous venez ici, soyez tranquille, soyez posé, soyez relax. Parce qu'il y a tellement de gens là qui vont dire que mais comment les gens là bavardent seulement, ils ne disent rien de vraiment intéressant. Et là, ce n'est pas bien. Vous êtes là pour chercher l'amour. Quand on cherche pour chercher, on doit être posé, on doit parler avec élégant, on doit se vanter, on doit se soumettre. Tu vois un peu, devant l'homme, tu dois te soumettre. Devant l'homme, tu es autoritaire. Elle amène au boum derrière. Tu as vu, non? Regarde, tourne la caméra. Tu vois? Attends, balance un peu pour la caméra. Juste un peu. Juste un peu. Pas pour la caméra. Non, pas pour la caméra. Je n'ai pas dit pour la caméra. Pas pour lui. Pas pour la caméra. Pas pour lui, pour la caméra. Vas-y un peu, viens comme ça. Ne me fais pas regretter mon choix. Vas-y un peu. Ça balance. Ça balance. Mais tu as laissé quoi comme ça? Parce que même s'il disait oui, même s'il dit oui là maintenant, je dis non. Tu dis non. Parce qu'on devait un peu en discuter, il met son côté négatif avec son passé là. Il modifie un peu les trucs dans son comportement, quoi. Mais quand il dit non, là, c'est que lui-même, il ne connaît pas ce qu'il cherche. Ta place là, c'est pas ici. Va chercher ailleurs. Ta place là, c'est pas ici. Va chercher ailleurs. Alors, madame et messieurs, le village des célibataires est toujours ouvert pour accueillir toutes les célibataires à toute heure et à tout moment. Elle reste célibataire. Vous avez vu ce qu'elle a derrière. Vous avez vu. Vous avez vu, elle reste célibataire. Et lui aussi, il reste célibataire. Donc, on continue à chercher. S'il vous plaît, mes chers fans, là, c'est maintenant pour l'homme. Hein. Quand lui, là, il ne connaît pas ce qu'il cherche. Même ici, là, c'est même pas sa place. Donc, moi, je suis libre en ce moment. Nous sommes dans le champ de le village des célibataires. Moi, je suis célibataire, vous voyez bien. Hein, et je suis encore pleine. Vous voyez bien. Ça balance encore. Ça balance encore. Gagnage. S'il vous plaît, chers abonnés, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Le plus sera le possible. Donc, s'il vous plaît, je suis encore libre. Il manque un peu, une journée, 2 journées, on a pu me voir. Oui, une journée, 2 journées. Voilà, juste un petit câlin alors. Ah non, à ce moment, on ne fait pas câlin, merde. Si maintenant quelqu'un veut me draguer là-bas, il voit qu'il fait câlin. Il va croire qu'il veut partir tricher dehors là. Non. On coupe la caméra.